As-tu déjà ressenti que quelqu'un pensait à toi, même lorsqu'un silence absolu régnait entre vous? Comme si l'énergie de cette personne continuait à te toucher d'une manière inexplicable, même à distance? Carl Gustav Jung croyait que les liens humains transcendent les limites du temps et de l'espace. Selon lui, nous ne sommes pas seulement liés par les souvenirs et les mots, mais par quelque chose de bien plus profond, une connexion psychique qui vibre dans l'inconscient collectif. Quand quelqu'un ressent vraiment ton absence, cela ne se manifeste pas seulement par des pensées. Cela vibre à travers le corps, l'âme, à travers des signes qui échappent à toute explication logique. Dans cette vidéo, tu découvriras 5 des signes les plus subtils et en même temps les plus puissants qu'une personne désire ardemment te revoir. Mais sois attentif, il ne s'agit pas d'un besoin superficiel ou de messages forcés. Il s'agit d'un véritable désir que Jung décrirait comme émergeant du noyau le plus profond de la psyché, où les émotions refoulées deviennent énergie symbolique, cherchant à retrouver le chemin vers toi. Car lorsqu'une âme appelle quelqu'un, elle envoie des signaux, et si tu apprends à les reconnaître, tu comprendras que le silence peut parfois en dire plus que n'importe quel mot. Peut-être réaliseras-tu, en regardant cette vidéo, que l'absence qui te fait souffrir fait aussi mal de l'autre côté, que la personne que tu pensais avoir oubliée revit chaque jour les souvenirs que vous partagez. Rumi nous enseigne que chaque véritable rencontre laisse une empreinte sur l'âme. Et ces empreintes ne sont pas effacées par la distance. Elles dorment simplement, attendant d'être réveillées. C'est pourquoi tu ne devrais pas passer à côté de cette vidéo. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait transformer à jamais ta perception des émotions inexprimées, des regards interrompus et des silences les plus glaciales. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un ressent une immense nostalgie de toi, et tu ne le sais pas encore. Mais à la fin de cette vidéo, tu le sauras, prépare-toi. Ce que nous partageons ici va bien au-delà de tout conseil. C'est un voyage dans l'inconscient guidé par les idées profondes de Carl Jung. Et peut-être, en t'y plongeant, réaliseras-tu que toi aussi, tu ressens ce manque de quelqu'un. Premier signe, les rêves et les images archétypales. Quand une personne éprouve un profond désir, cela se manifeste souvent dans le monde des rêves, un espace que Jung considérait comme une porte vers l'inconscient. Il enseignait que les rêves ne sont pas de simples fantaisies, mais des messages symboliques riches de sens, provenant des couches les plus profondes de la psyché. Si une personne spécifique apparaît sans cesse dans tes rêves, cela peut être un signe fort qu'elle ressent une grande nostalgie de toi, même sans avoir prononcé un seul mot. Ce phénomène surgit parce que dans l'inconscient collectif, les archétypes, images et symboles universels agissent comme des messagers des sentiments inexprimés. Le désir, même silencieux, cherche à s'exprimer à travers des symboles et des figures qui reviennent sans cesse et t'invitent à voir, à reconnaître la présence de l'autre en toi. Jung disait que ces rêves sont un appel à reconnaître l'énergie psychique qui circule encore entre vous. Ces rêves ne sont pas de simples rêveries, ce sont des images chargées d'émotions qui résonnent dans ton âme et peuvent même troubler ton quotidien. Ce trouble est une forme subtile de communication qui échappe au contrôle rationnel. Un rappel constant que cette personne occupe encore une place importante dans ton monde intérieur et dans le sien. La saudade, ce profond sentiment de manque, dépasse le physique et s'ancre dans le champ invisible de l'inconscient. Reconnaître les signes qui apparaissent dans les rêves est une manière de se reconnecter à ce que Jung appelait l'ombre, des aspects refoulés ou oubliés de soi, qui doivent être intégrés pour atteindre la plénitude. Si quelqu'un te manque, une partie de son propre ombre peut être liée à cette absence. Et cette ombre se manifeste dans ton inconscient sous forme de rêves, de symboles et de ressentis profonds. Ne néglige donc pas ce visage ou ce souvenir qui apparaît avec intensité et émotion dans tes rêves. Il se peut que ce soit ton inconscient qui parle et révèle qu'un lien invisible existe encore entre vous. Une saudade qui transcende le temps et l'espace, qui vit dans le royaume des archétypes et palpite dans l'âme. Deuxième partie, le deuxième signe, le silence qui en dit plus que les mots. Pour Jung, le silence entre deux êtres peut être aussi significatif qu'une longue conversation. Le silence peut devenir un puissant moyen d'exprimer la saudade, surtout lorsque les mots manquent ou sont retenus.
L'absence de contact peut, paradoxalement, être la forme la plus claire d'une émotion inexprimée, un vide qui crie pour une présence. Quand quelqu'un désire ardemment te retrouver, le silence peut se transformer en un langage à part entière, une expression du conflit intérieur entre le besoin de proximité et la peur de la vulnérabilité. Jung aurait expliqué que cette tension est au cœur même de la psyché humaine, le désir de l'autre et en même temps la crainte de se révéler. C'est pourquoi le silence n'est jamais vide, il est chargé d'émotions, d'espoir et de douleur. As-tu déjà remarqué que certaines personnes ne disparaissent jamais vraiment de ta vie? Même dans le silence, elles réapparaissent dans les pensées, les souvenirs et surtout dans ce que Jung appelait les complexes émotionnels, des centres psychiques chargés d'énergie émotionnelle qui se manifestent de manière inattendue, dans un regard, un geste ou des coïncidences presque mystiques. Ce silence assourdissant est un signe clair d'une saudade persistante, même si les mots sont absents. Jung enseignait que la véritable communication ne réside pas seulement dans ce qui est dit, mais dans ce qui est profondément ressenti. Ce qui n'a pas été exprimé, ce qui est resté en suspens entre vous, conserve sa puissance. Et le silence est le canal par lequel cette saudade continue à se faire entendre. Ressens-tu un étrange silence entre toi et quelqu'un? Alors écoute bien. Peut-être parle-t-il plus fort que tu ne le crois et révèle que quelqu'un se languit de toi, mais craint de s'ouvrir à nouveau émotionnellement. Troisième signe, les petits gestes et les synchronicités. Jung a introduit un concept révolutionnaire qui explique de nombreux phénomènes émotionnels, la synchronicité. Il la décrivait comme une coïncidence significative entre le monde intérieur et extérieur, inexplicable par la causalité, mais porteuse d'une profonde signification symbolique. Lorsque quelqu'un ressent de la nostalgie pour toi, de petits gestes, des événements ou des rencontres apparemment fortuites peuvent être des indices que cette personne pense encore à toi. As-tu déjà ressenti des frissons en entendant une chanson qui te rappelait quelqu'un? Ou bien certains lieux ou objets ont-ils soudain acquis une signification particulière, comme des ponts invisibles entre deux âmes séparées? Jung aurait dit que ces moments sont des manifestations de la synchronicité, des messages de l'inconscient qui relient deux êtres à travers différents plans de réalité. Ces petites coïncidences ne sont pas anodines. Elles portent l'énergie psychique de la nostalgie, qui cherche à s'exprimer à travers des symboles du quotidien pour montrer qu'un lien émotionnel subsiste malgré la distance. Pour Jung, ce sont des formes de communication non verbale par lesquelles l'univers nous rappelle qu'un lien authentique existe toujours. Ces signes peuvent également se manifester dans de petits gestes spontanés. Un message envoyé sur un coup de tête, un souvenir partagé ou un cadeau inattendu. Ce sont des expressions de l'inconscient collectif qui tentent de rétablir un équilibre émotionnel, une tentative de combler la distance physique. C'est pourquoi tu ne dois pas sous-estimer ces petits détails du quotidien. Ils pourraient bien être la voix choisie par l'âme de l'autre pour te dire que la saudade est vivante, qu'elle palpite et qu'elle attend d'être reconnue. Quatrième signe, l'énergie qui vibre encore entre vous. Pour Jung, la psyché n'est pas un espace isolé, mais elle interagit constamment avec les autres. Elle forme un réseau invisible d'énergie émotionnelle. Lorsque quelqu'un éprouve une véritable nostalgie, cela crée une vibration psychique qui, bien que subtile, peut être ressentie de l'autre côté. As-tu déjà, dans un moment de profonde connexion, eu l'impression que l'air autour de toi était chargé d'une tension émotionnelle inexplicable? Jung appelait cela le champ psychique, une énergie invisible et dynamique qui existe entre les personnes profondément liées. Cette énergie persiste même lorsque la distance physique est présente, comme s'il existait un fil conducteur entre deux âmes. Ce champ d'énergie se manifeste par des sensations physiques, une oppression inexpliquée, une agitation soudaine ou une nostalgie qui alourdit le cœur. Ce sont des signes que la présence de l'autre résonne encore en toi et qu'il ou elle, d'une certaine manière, est encore là, même physiquement éloigné. Alors, si tu ressens ce type d'énergie, cette tristesse inexpliquée ou cette saudade sans cause apparente, sache que cela pourrait être le reflet d'un lien toujours existant, un signe que quelqu'un se languit de toi
et que cette nostalgie génère une vibration qui traverse le temps, l'espace et la conscience. Cinquième signe. L'intuition comme messagère de la saudade. Carl Jung valorisait l'intuition comme l'une des fonctions les plus profondes de la psyché, une forme de connaissance qui va au-delà de la pensée logique et touche l'inconscient. Si quelqu'un ressent sincèrement un manque à ton égard, ton intuition peut capter cette présence émotionnelle, de manière subtile, comme un murmure intérieur ou une soudaine révélation. Combien de fois as-tu ressenti l'envie d'appeler quelqu'un sans raison apparente? Ou cette impression tenace que, précisément à cet instant, quelqu'un pensait à toi? Pour Jung, ces expériences ne sont pas de simples hasards, mais des expressions de l'inconscient, des ponts invisibles construits à partir de nostalgie, perçus par l'intuition. L'intuition est l'expression du soi, ce centre intérieur de la psyché qui cherche la plénitude et la connexion. Grâce à elle, tu peux saisir non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui est caché, ce qui est ressenti mais jamais exprimé. C'est pourquoi tu dois faire confiance à ces signaux intérieurs. Ils sont des indices que le désir existe et que cette saudade est peut-être même réciproque. Si tu accueilles cette énergie, le lien invisible entre vous peut se manifester, peut-être même dans une rencontre future. As-tu déjà ressenti qu'il se passait quelque chose en toi sans pouvoir l'expliquer, comme un souffle invisible effleurant ton âme, portant l'écho d'une pensée non dite ou le parfum nostalgique d'une présence disparue? Il existe des moments où l'absence d'une personne n'est pas seulement une réalité, mais une atmosphère. Elle ne vit pas seulement dans la mémoire, elle réside dans ton corps, dans tes gestes, dans ton regard qui soudain se perd dans le vide. Ce pincement inexplicable dans la poitrine, cette fine douleur au crépuscule ou lorsque qu'une chanson se fond dans le bruit du monde, ce n'est pas simplement de la tristesse, c'est quelque chose de plus originel, de plus profond, quelque chose que Jung aurait appelé le murmure de l'ombre, cette partie inconsciente de nous-mêmes qui porte nos désirs les plus secrets et nos émotions refoulées, ce que nous refusons de reconnaître, mais qui pourtant nous habitent. Certaines personnes n'ont pas besoin d'être physiquement présentes pour que leur énergie continue de marquer notre existence, car tous les liens ne nécessitent ni mots ni logique pour rester vivants. Parfois, il s'agit d'une connexion énergétique qui échappe à toute explication. Tu penses à cette personne aux moments les plus inattendus, non pas parce que tu le veux, mais parce que quelque chose, au-delà de ta volonté, l'appelle. Et même si tu essaies de te distraire, de l'expliquer rationnellement, ou de prendre de la distance. Certaines forces échappent à tout contrôle, des souvenirs qu'on ne peut pas classer, des émotions qui n'ont pas de date d'expiration. Tu le sais quand tu dessines inconsciemment son visage dans ton esprit, tu le sais quand tu prononces son nom dans un rêve et que tu te réveilles avec un sentiment pour lequel tu n'as pas de mots. Ce n'est pas simplement de l'amour, ni simplement de la nostalgie. C'est une forme de présence qui refuse de disparaître, comme si cette âme refusait de quitter la tienne. Et alors tu te demandes, est-ce que moi aussi j'apparais dans son silence? Est-ce que je suis cette pensée non dite quand elle fixe le vide? Il y a des personnes qui ne disent rien, mais qui ressentent avec une intensité bouleversante. Et il y a des personnes qui partent par fierté, par peur ou à cause de blessures non guéries, alors qu'une partie d'elles continue en secret de t'appeler. Ce qui est difficile, c'est que cet appel ne résonne pas en mots, mais en vibrations. Il se manifeste dans les synchronicités, dans les petits signes de l'univers, dans des coïncidences trop précises pour être le fruit du hasard. Et si cette chanson, qui jouait exactement au moment où tu pensais à elle, n'était pas un hasard, et si ce rêve récurrent, ce frisson dans le ventre, ou ce courant d'air à un endroit précis, n'était pas de simples phénomènes, mais des messages codés? L'âme a son propre langage, et elle parle rarement directement. L'intuition est la plus lisse et la plus ancienne voix en nous. Elle ne crie pas, elle se révèle à celui qui a appris à écouter. Ce sentiment inexpliqué, cette prémonition qui te prend par surprise, est souvent l'expression de quelque chose qui n'est pas encore terminé. Parfois, c'est un signe que de l'autre côté, quelqu'un ressent la même chose, qu'il ou elle se souvient en silence, pris dans un conflit intérieur entre le désir de revenir et l'incapacité à trouver le chemin. La fierté, la peur, la conviction que c'est fini, tout cela peut ériger de hauts murs. Mais même derrière ces murs, l'âme continue de parler.
Et souvent, elle le fait à travers le corps. Une agitation sans raison, une fatigue pesante, un malaise diffus. Tout cela, ce sont des chemins par lesquels l'inconscient nous dit « quelque chose veut être vu, reconnu, peut-être même guéri ». Lorsqu'un lien a été véritable et a laissé une empreinte au plus profond de toi, il ne disparaît pas simplement. Il peut se cacher, il peut dormir pendant des années, mais il ne s'efface pas, car ce qui a été ressenti avec intensité reste gravé à jamais dans ta peau psychique. Jung parlait de traces archétypales, de symboles qui s'impriment dans notre psyché et résonnent à chaque fois que quelque chose dans notre environnement les réactive. Et bien souvent, ces traces sont partagées. Ce que tu ressens n'est pas toujours uniquement à toi. Parfois, tu perçois aussi la vibration de l'autre, le mouvement émotionnel de celui ou celle qui est relié à toi sur ce plan subtil où les mots ne suffisent plus. Et peut-être que tu te demandes « Pourquoi ça fait encore mal, même après tout ce temps ? Pourquoi cela revient-il maintenant, alors que je pensais avoir lâché prise ?» Peut-être parce que la saudade, ce mot portugais si difficile à traduire, ne suit pas la chronologie du temps, mais le rythme de l'âme. Et l'âme n'oublie pas avec le calendrier, elle oublie en se transformant. La seule façon pour que quelque chose cesse de faire mal, ce n'est pas de l'ignorer, c'est de l'intégrer. Cesser de lutter contre le sentiment et lui demander plutôt « Que veux-tu me dire ?» Parfois, la douleur de l'absence ne vient pas seulement du fait que l'autre est parti, mais du fait qu'une partie de toi est restée là-bas et n'est pas encore totalement revenue. Et dans cette attente silencieuse, dans cet entre-deux entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir, cette présence continue de résonner. Et si l'écho est encore audible, alors quelque chose en toi continue de vibrer. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un retour physique, peut-être qu'il ne s'agit pas de faire revenir cette personne dans ta vie, mais de reconnaître la place qu'elle a occupée, la leçon qu'elle a laissée, le mouvement intérieur qu'elle a déclenché. Car même la nostalgie a une fonction, nous rappeler ce qui a été réel, ce qui a touché notre cœur, ce qui a résonné profondément en nous. Tout ce qui se termine ne disparaît pas. Il existe des liens qui ne se rompent pas, ils se transforment, et des émotions qui ne se taisent pas, elles cherchent simplement une autre forme d'expression. Si tu as l'impression que quelqu'un vit encore dans ton âme, alors écoute-toi honnêtement, non pas pour t'y accrocher, mais pour comprendre, non pas pour répéter le passé, mais pour l'honorer et lui donner sa juste place en toi. Tu ne recevras peut-être jamais de confirmation extérieure. Aucun mot ne te dira « Oui, moi aussi je ressens ça ». Mais l'âme n'a pas besoin de confirmation, elle a besoin de vérité. Et si quelque chose en toi continue de battre avec le nom de cette personne, si tu sens une pulsation dès que tu fermes les yeux, alors accueille ce battement. Car il n'y a rien de plus humain que le désir profond, et rien de plus profond que l'amour, même à distance, même dans le silence. Et dans cette reconnaissance sincère, dans cette acceptation sans jugement, commence la guérison. Non pas pour oublier, mais pour être libre. Car le véritable achèvement n'est pas l'oubli, c'est la paix. Et cette paix vient lorsque nous cessons de nier ce que nous ressentons et que nous commençons à regarder ce que notre âme nous murmure depuis toujours. Parfois, le lien le plus fort est celui qu'on ne voit pas, mais qu'on n'a jamais cessé de ressentir. Car il existe des souvenirs qui ne sont pas de simples rétrospectives, ce sont des présences vivantes. Ils s'impriment dans le corps comme s'ils faisaient partie de lui. Ils n'appartiennent pas seulement au passé. Ils ne vivent pas dans des albums ou des dates. Ils vivent dans les silences prolongés, quand tout semble fini. Dans ces instants où quelqu'un prononce un nom familier et que ton cœur tremble sans que tu puisses l'en empêcher. Ce sont ces souvenirs qui semblent respirer quand quelqu'un porte un parfum familier. Ou quand quelqu'un rit d'une manière qui te rappelle ce rire que tu continues à rêver pendant les nuits froides. Car l'émotion ne suit pas les lois du temps. Il existe des douleurs qui s'inscrivent dans une saison intérieure qui ne change pas, même si dehors, les feuilles tombent et refleurissent. Tu le remarques quand tu crois avoir surmonté quelque chose, et qu'un seul mot, une chanson, un geste, suffit à briser une partie de toi sans avertissement, comme si cette absence refusait de disparaître totalement. Et alors tu comprends, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est l'écho de ce qui n'a pas été dit. C'est l'énergie non résolue qui continue de pulser entre toi et l'autre. Car lorsqu'un lien reste ouvert, il devient un canal, on ne le voit pas toujours,
On ne veut pas toujours le voir, mais on le ressent. Et même si l'on tente de tout expliquer rationnellement, il y a des choses qui ne peuvent pas l'être. Peut-être parce que cela allait plus loin que ce que tu as osé admettre. Peut-être parce que c'était plus réel que ce que les circonstances extérieures laissaient paraître. Ce qui fait mal, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est la partie de toi qui vit encore en elle. La partie qui n'a jamais su dire au revoir. La partie qui espère encore un signe. Et les signes arrivent, parfois doucement, parfois intensément. Un regard dans la foule, trop familier. Un message envoyé par erreur, mais qui touche en plein cœur. Un souvenir qui tombe du ciel comme la pluie sur une terre assoiffée. Et non, ce n'est pas de la faiblesse, ni de la fragilité, c'est de la sensibilité, la capacité de sentir l'invisible, de recevoir ce qui ne se montre pas, de percevoir le monde par un canal plus intime, plus silencieux. Cette intuition que Jung valorisait tant n'est pas un caprice. C'est le radar intérieur de l'âme. Elle te fait savoir, sans que tu aies besoin de savoir. Elle te guide quand tout est confus. Elle te murmure que tu n'es pas fou de ressentir ce que tu ressens. Car oui, il y a quelqu'un de l'autre côté qui ressent aussi. Peut-être ne le dit-il pas, peut-être le nie-t-il, mais il le ressent, et tu le perçois, dans les changements d'énergie, dans les frissons sans cause, dans cette sensation que quelque chose te frôle et touche ton âme, comme si le souvenir n'était pas une idée, mais une force. Car les vrais liens n'ont pas besoin de contact quotidien, ils survivent dans la dimension du symbole, là où l'émotion devient langage, où un soupir peut être un appel et une larme une réponse. Ce qui importe, c'est que tu apprennes à lire ces signes, non pour t'y accrocher, mais pour comprendre, car dans la compréhension réside la libération, et dans la libération se trouve la paix. La paix ne signifie pas l'absence de sentiments. La paix signifie une présence consciente. Cela signifie regarder ce lien avec gratitude plutôt qu'avec douleur. Cela signifie cesser de chercher des explications et reconnaître qu'il existe des choses que seule l'âme peut comprendre. Lâcher prise ne veut pas dire ne plus ressentir. Cela veut dire cesser d'attendre. Cela signifie honorer ce qui a été vécu sans exiger que cela revienne. Cela signifie savoir, il y a eu de l'amour, il y a eu de la vérité. Et cela suffit à transformer une vie, car certaines personnes ne sont pas venues pour rester, mais pour réveiller quelque chose en toi qui dormait. Et quand cela s'est éveillé, leur mission était accomplie, même si tu ne peux pas encore le comprendre. Peut-être que cette personne t'a montré ce qu'est de l'amour véritable, peut-être qu'elle t'a vu, sans masque, peut-être qu'elle t'a redonné foi, même si elle est partie ensuite. Et oui, cela fait mal, mais c'est aussi un cadeau. Car parfois, la blessure qui reste est la preuve qu'il s'est passé quelque chose de profond. Et cette profondeur, même incomplète, est sacrée. Ne fuis pas ce que tu ressens. N'aie pas honte de ta nostalgie. Ne te dévalorise pas pour te souvenir. Avec tendresse. Car cette tendresse est ton trésor. C'est ce qui reste lorsque l'amour a fait son œuvre. Et tu restes avec l'essentiel. Cette sensibilité qui te rend humain, qui te relie, qui fait vibrer ton être. Continue à t'écouter, ne te perds pas par peur, n'endurcis pas ton âme juste pour ne pas ressentir. La véritable force ne réside pas dans le refoulement, mais dans l'accueil, pas dans l'ignorance, mais dans le regard honnête. Car lorsque tu fais cela, lorsque tu t'autorises à tout ressentir, l'amour, la perte, l'espoir, le silence, alors quelque chose en toi se réorganise. Et de cette réorganisation naît une nouvelle manière d'être, plus libre, plus calme, plus profondément reliée à toi-même. C'est cela, la véritable alchimie de l'âme. Transformer la douleur en compréhension, l'absence en présence intérieure et la saudade en un pont vers toi-même. Et lorsque tu arrives dans cet espace en toi, l'espace qui a toujours attendu ton retour, tu reconnais, ce n'était jamais l'autre que tu voulais faire revenir. C'était la partie de toi qui s'est illuminée lorsque ce lien a touché ton âme. Celle qui a osé s'ouvrir, croire, ressentir sans limite. Car même si l'histoire se termine, quelque chose demeure. Ta capacité d'aimer. Ta capacité de vibrer avec un autre être humain au point de te reconnaître dans son regard. Et cela ne disparaît pas avec un adieu. Cela vit en toi,
Et si tu le nourris avec amour, cela devient une force, une sagesse, une compassion, surtout envers toi-même. Car combien de fois t'es-tu jugé? Combien de fois t'es-tu reproché d'avoir trop ressenti, de t'être trop donné, d'avoir cru que tout aurait été différent si tu avais été moins toi? Mais aujourd'hui tu comprends, ce n'était pas une erreur d'avoir ressenti avec intensité. Ce que tu as ressenti était réel, et ce qui est réel n'a pas besoin d'être justifié. Il a juste besoin d'être reconnu, accueilli, intégré. La cicatrice n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve que tu as guéri. Et le sentiment qui vit encore en toi n'est pas un signe d'immobilisme, mais une indication que ton cœur est encore ouvert, prêt à apprendre, prêt à continuer de s'étendre. Peut-être viendront des jours où la nostalgie reviendra sans prévenir. Elle te saisira au milieu de la rue, dans un café, par un après-midi sans promesse. Elle viendra avec un parfum, une chanson, un prénom glissé au hasard. Et tu la ressentiras comme si aucun temps ne s'était écoulé, comme si tout recommençait. Mais n'aie pas peur. Tu ne retournes pas en arrière, tu ressens, et chaque fois que tu le fais, en conscience, avec acceptation, tu donnes de l'espace à une partie de toi qui demande encore à être vue. Non pas pour revivre le passé, mais pour aller de l'avant, avec plus de vérité. Car l'âme ne guérit pas par l'oubli. L'âme guérit par la présence, par le contact, par ce doux murmure « Je suis avec toi ». Et ce compagnonnage intérieur, cette présence avec toi-même, c'est la seule chose qui demeure. Les autres peuvent partir, les circonstances peuvent changer. Mais toi, tu es là, au centre de tout. Et lorsque tu apprends à être ton propre refuge, cette voix sans jugement, ce calme au milieu du vacarme, alors tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre te l'offre. Tu te l'offriras toi-même. Et quand ce moment arrive, tu aimeras d'une manière nouvelle, non plus à partir du manque, mais à partir de l'abondance, non plus par peur de perdre, mais par joie de partager. Et peut-être que, sur ton propre chemin intérieur, tu reconnaîtras que d'autres âmes aussi sont en train de revenir à elles-mêmes. Des personnes qui, comme toi, ont ressenti, perdu, cherché, été brisées, et qui sont maintenant en train de se rassembler. Et quand de telles âmes se rencontrent, ce n'est pas par besoin, mais par connexion, par la vérité d'accepter d'être vulnérable, imparfait, profondément humain. Et c'est là que naît une nouvelle manière d'aimer, plus lente, plus profonde, plus vraie, car il ne s'agit plus de combler des vides, mais de construire des ponts. Il ne s'agit plus de promesses éternelles, mais de présence sincère. Et peut-être que ce que tu ressens comme de la nostalgie n'est pas une envie de retrouver ce qui fut, mais de te souvenir de ce que tu t'étais un jour promis, lorsque tu as aimé pour la première fois avec une âme ouverte. Cette promesse est toujours vivante. Ce désir de vivre pleinement, d'aimer sans te retenir, de voir l'autre sans masque. C'est une flamme qui ne s'éteint jamais complètement. Tu as peut-être essayé de la cacher ou de l'étouffer, mais elle brûle encore. Et chaque fois que quelqu'un touche cette partie de toi, elle se rallume, non pour te brûler, mais pour t'illuminer, pour te rappeler que tu es vivant, que tu peux encore ressentir, que tu peux encore aimer sans te perdre. Peut-être reverras-tu cette personne, pas comme avant, pas aux mêmes conditions, mais depuis un autre lieu en toi. Ou peut-être ne la reverras-tu jamais. Et c'est bien ainsi, car la plus importante des retrouvailles n'est pas avec l'autre, mais avec toi-même, avec cette part de toi qui a compris, qui a guéri, qui a lâché prise sans oublier, qui a aimé sans posséder. Et de cet endroit en toi, tout ce qui viendra sera accueilli, car tu n'as plus besoin de validation. Tu sais, tu as ressenti, tu as intégré, et cela, personne ne pourra jamais te l'enlever. Continue ta route, âme sensible, n'aie pas peur de ta profondeur, n'aie pas peur de l'écho de ce que tu as été, ni du murmure de ce que tu pourrais devenir. Tu es en chemin, chaque larme qui coule avec un sens, chaque instant de silence conscient, chaque émotion que tu laisses passer sans la censurer est une porte ouverte vers ton centre intérieur. Et là, dans ce centre, il y a la paix, le feu, la vie. Et là, une nouvelle version de toi émerge, pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Laisse-la grandir, laisse-la parler, laisse-la te guider. Car dans cette voix intérieure, dans ce murmure constant qui ne t'a jamais quitté, réside la force que tu cherchais si longtemps à l'extérieur. Et maintenant tu l'as trouvée. Elle était toujours en toi. Et quand cette voix devient enfin claire,
quand tu peux rester dans le silence sans fuir ce que tu ressens, quelque chose en toi se réorganise. D'abord imperceptiblement, comme un souffle qui effleure doucement les rideaux. Mais tu sens que quelque chose a changé. Tu n'as plus besoin de courir après les réponses. Tu ne te demandes plus désespérément s'ils pensent encore à toi, s'ils se souviennent, s'il existe encore, quelque part dans leur monde, une place portant ton nom. Tu commences à comprendre que l'amour ne se mesure pas en durée, mais en profondeur, et que certaines rencontres, même brèves, t'ont bouleversé au point de te briser en 1000 morceaux. Non pour te détruire, mais pour te permettre de renaître. Et tandis que tu marches à travers tes propres ruines, tu ramasses les morceaux qui comptent, ceux qui parlent honnêtement de toi, ceux marqués par l'expérience qui ne veulent plus être cachés. L'âme ne se régénère pas dans la précipitation, elle guérit dans l'espace sacré de l'accueil. Ce que tu as été, ce que tu as ressenti, rêvé et même perdu, tout cela fait partie de cette carte émotionnelle que tu peux désormais regarder sans peur. Tu ne te juges plus d'avoir tant aimé, tu ne te reproches plus de ne pas avoir pu retenir ce qui t'a échappé. Maintenant tu comprends? Il ne s'agissait jamais de contrôle, il s'agissait de ressentir. Et tu as ressenti de tout ton cœur. Et cela, c'était vrai. Et alors une nouvelle forme de compassion commence à croître. Une compassion qui ne regarde pas seulement ton passé avec tendresse, mais aussi l'autre, la personne qui t'a peut-être blessé, qui ne savait peut-être pas aimer, qui t'a peut-être laissé partir alors que tu voulais encore rester. Et lorsque tu la regardes maintenant, avec distance intérieure, non plus depuis la blessure, mais depuis la compréhension, tu reconnais. Elle aussi était perdue. Elle aussi avait des ombres. Elle aussi a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle était capable de donner. Cela n'excuse pas tout, mais cela rend humain. Et en voyant l'autre comme humain, tu lâches prise. Non parce que tu approuves ce qui s'est passé, mais parce que tu ne veux plus porter quelque chose qui t'éloigne de toi-même. Le pardon devient alors non un acquittement pour l'autre, mais une libération pour toi. Et là, dans cette liberté retrouvée, tu peux commencer à écrire une nouvelle histoire. Une histoire qui ne renie pas ton passé, mais qui n'en est plus prisonnière. Une histoire dans laquelle tu n'es plus celle qui attend, qui se brise parce qu'il manque quelque chose, mais celle qui choisit, qui respire profondément, regarde au loin et avance, en ressentant, en étant entière, en étant libre. Alors, la prochaine fois que tu sentiras une agitation sans raison apparente, ou qu'un nom traversera doucement ton esprit, un nom que tu croyais avoir enseveli dans le silence, ne rejette pas cela comme une faiblesse. Peut-être est-ce que simplement ton âme qui te montre où il reste encore des traces de vie, où un besoin est encore là, ressentir, comprendre et relâcher. Peut-être que ce n'est pas un signe que tu dois retourner vers quelqu'un, mais vers toi-même. Car la vraie guérison ne vient pas de l'oubli, mais du moment où ce qui a été ne te retient plus, mais te transforme. Et c'est précisément là, à la croisée de ce que tu étais et de ce que tu deviens, que réside ta force. La force d'aimer sans peur, de te souvenir sans douleur, d'avancer avec un cœur peut-être blessé, mais rester ouvert. Et cela, dans un monde qui nous enseigne sans cesse à être froid, fermé et rapide, c'est un véritable acte de courage. Car ce qui survit au silence, ce qui résiste à l'absence, bat encore en toi, doucement, authentiquement, vivant.